Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Victoire du Barça dans la douleur, victoire dans la souffrance. J'ai envie de dire encore une fois, parce que déjà le match dernier du Barça en Liga, pareil, c'était difficile, compliqué. Là, tu t'en sors, on a eu peur. Penalty, pas penalty, la VAR à la fin. Je vais revenir sur cette action polémique. Je dis polémique parce que en vrai, il n'y a même pas besoin de revoir l'action 5-6 fois. Normalement, c'est annulé de suite, hors jeu ou même main. Bref, il y a plusieurs motifs pour ne pas donner ce penalty à Las Palmas. Un Barça, on va essayer d'être objectif. Pas bon aujourd'hui, j'ai pas aimé le Barça. Le plus important c'était de prendre les 3 points, oui, mais le contenu n'était pas là. Il y a des joueurs qui ne sont peut-être pas en forme actuellement, en tout cas qui sont pas aussi bons qu'il y a quelques semaines. Et du coup ça te complique les matchs, ça te complique les matchs. Pourquoi? Parce qu'en face il y a une équipe qui se bat, qui donne tout et qui lutte pour rester en Liga. Niveau composition aussi, peut-être que Flick s'est trompé quelque part, je sais pas, en tout cas encore une fois il a réagi vite avec la rentrée de Dani Olmo de suite. C'est pas la première fois, ça devient presque une habitude et peut-être même un petit peu trop. C'est-à-dire que changer des joueurs à la mi-temps, c'est pas censé être quelque chose de normal et qu'on fait à tous les matchs. Là, s'il le fait à tous les matchs, c'est parce qu'il est obligé. C'est parce qu'il voit que s'il laisse la même équipe, ça ne tournera pas bien. Parce que quand on regarde le Barça en première mi-temps, je suis désolé, le milieu de terrain, je vais pas dire qu'il est catastrophique, mais presque, parce qu'en fait, Fermin Lopez a du mal. Il est à côté de Casado. Casado, c'est pas qu'il a fait un mauvais match, c'est juste que dans cette configuration-là, quand tu joues un adversaire comme ça, bloc bas et tout, tu as besoin de créativité. Et Pedri, même s'il est trop fort et même si on connaît le talent de Pedri, on sait qu'il peut faire la différence, trouver une ligne de passe et Lamine Yamal et tout, on connaît tout ça, mais en fait quand tu as plus que un ou deux joueurs capables de faire la différence dans des petits espaces, ça devient compliqué, surtout quand tu as Lamine Yamal comme en première mi-temps qui n'est pas très bon. Mais attention, parce que Lamine Yamal, je vois là sur les réseaux, ça commence à l'attaquer un peu pour rien. Ça veut dire que quand Lamine Yamal rate son match, moi-même je le dis, mais aujourd'hui le match de Lamine Yamal n'est pas raté. Je reviens sur ça après, mais pour revenir sur le milieu de terrain de la première mi-temps, il n'est pas bon parce que tu manques de créativité et parce que Pedri, même si de temps en temps il sort des masterclass et il remplit le rôle de 2 ou de 3 milieux de terrain en même temps, tu peux pas tout reposer sur lui au milieu si en plus ton attaquant Lewandowski est invisible, si Rafinha est introuvable et que Lamine Yamal n'est pas dans un bon jour. Je veux dire, si les attaquants ne sont pas au niveau et qu'en plus tes milieux de terrain ne sont pas assez créatifs, tu t'exposes à ça. Tu t'exposes à avoir un match qui aurait pu finir 0-0. Parce que là, si ça finit pas 0-0, c'est grâce au changement. C'est tout. Si tu repars avec la même équipe, je suis sûr que le Barça joue 2 heures et ne trouve pas la faille. Là, c'est Dani Olmo, clairement. Pourquoi? Parce que c'est un joueur différent. Il prend le temps, il est dans la surface. Son but est magnifique. Et c'est pour ça aussi que je veux voir Dani Olmo titulaire. Moi, j'ai envie qu'il aille bien. S'il vous plaît, les blessures, laissez-le tranquille parce que avoir Dani Olmo ou ne pas l'avoir, c'est pas le même Barça parce que c'est un joueur différent qui peut se placer entre les lignes et même s'il est pas très en forme, moi Dani Olmo je le trouve pas super affûté non plus. Tu vois que de temps en temps il manque un peu de rythme, mais en fait c'est un joueur qui, comme aujourd'hui, peut changer le cours d'un match. J'allais dire le cours de la saison, peut-être pas, mais en tout cas, le cours d'un match sur un geste, sur un contrôle, sur un déplacement, parce que son déplacement dans la surface est magnifique. Et au passage, qui est-ce qui fait la passe? C'est monsieur Lamine Yamal. Et je vais m'attarder un petit peu sur lui aujourd'hui, parce que je vois des choses, moi, c'est limite du manque de respect et c'est limite de l'abus. Je sais pas, il y a des gens, ils sont là, ils voient la première mi-temps de Lamine Yamal qui n'est pas très bonne. Désolé, mon fils qui crie. Il est pour le Barça aussi. La première mi-temps de Lamine Yamal, elle est pas très bonne. Je vais pas réussir à finir. La première mi-temps de Lamine Yamal, donc elle n'est pas très bonne. D'accord, il y a du déchet, c'est vrai, tu sens qu'il y a un petit manque de confiance et tout, mais il faut quand même être un bonhomme pour, à 17 ans, rater, si on peut dire ça comme ça, sa première mi-temps et nous faire une deuxième mi-temps comme il l'a fait. Passeur décisif, des dribbles incroyables. Je vous rejoins à tous ceux qui le critiquent sur le fait que dans le dernier geste, franchement, c'est pas propre. Il peut faire largement mieux, c'est-à-dire qu'avec le talent qu'il a dans le jeu, dans les dribbles, dans la passe, il doit faire mieux dans le dernier geste. D'accord, oui. Maintenant, est-ce qu'il mérite qu'on s'acharne sur lui? Pourquoi? Parce que lui-même a mis des standards super élevés sur lui-même. Ça veut dire que quand les médias le comparent à Messi, à Neymar et tout, maintenant chaque match on attend Lamine Yamal, on dit vas-y marque un but, marque 2 buts quand même, respectons un peu. Il a 17 ans, il y a des joueurs à 17 ans qui n'avaient même pas joué une minute en professionnel. Donc laissons-lui le temps, il apprendra, il aura des mauvaises passes, il sera mauvais, il sera nul, on le dira aussi de temps en temps, il sera nul. C'est Stan qui a dit que c'était un tocard la dernière fois et il avait raison. On le dira quand il ratera des matchs, mais quand il arrive à rebondir avec une deuxième mi-temps comme aujourd'hui, en étant plus décisif par la passe, applaudissons et laissons-le travailler tranquillement. Il y a des grosses échéances en plus qui arrivent. Parce qu'en fait, Lamine Yamal, c'est un joueur qui, je pense, vu sa génération,
risque d'être sensible au réseau. Je dis pas nous, je dis pas vous, mais en général, quand tu auras des critiques, des médias, je pense qu'il verra tout ça et on ne sait pas encore s'il sera affecté ou non. Et en fait, c'est pas légitime. Si le joueur rate son match encore 1, 2, 3, je vais le dire, mais là, c'est pas le cas aujourd'hui. Ça veut dire qu'il faut pas abuser non plus avec lui. Ça n'a pas été une masterclass comme il a pu nous habituer. C'est un petit peu comme Pedri. Ça veut dire que le match de Pedri aujourd'hui, il n'est pas raté. C'est un bon match de Pedri. Sauf que il nous a habitué à des masterclass, des doubles contacts, des passes entre 2, entre 3 et tout. Donc on trouve que c'est un match un peu moins bon. Mais la vérité, c'est que le match de Pedri n'est pas mauvais. Par contre, il y a eu des joueurs qui ont raté leur match. Donc pour moi, Fermín López, je vous ai dit tout à l'heure, en fait, c'était juste peut-être pas compatible avec ce style de jeu de Las Palmas. En fait, pour moi, Fermín López, il est fort. Je vais le dire, hein, face aux bons, face aux équipes joueuses, parce qu'il y a de l'espace, parce qu'il peut se projeter, parce qu'il peut être là avec de l'espace pour tirer ou pour marquer en se projetant. Là, il peut pas parce qu'en fait, tu joues contre un bloc bas et quand tu joues contre une équipe comme ça, tu vois tout de suite qui est un peu limité techniquement. Et Fermín López, c'est pas qu'il est limité comme si c'était un joueur de seconde zone, mais quand tu le compares au toucher de balle de Dani Olmo ou de Pedri, c'est pas la même chose, c'est pas le même talent, c'est pas le même profil. Par contre, Fermín López peut aider grandement là pour les matchs à venir en Ligue des Champions contre Benfica, équipe qui presse haut, etc. Ce sera pas pareil, on en reparlera. Maintenant, je parlais des attaquants tout à l'heure, mais quand on fait le bilan à la fin du match, tu as Lamine Yamal qui est passeur décisif, tu as Rafinha, passeur décisif, tu as Ferran Torres qui rentre et qui marque un but pied gauche, et celui qui est encore un peu à la traîne aujourd'hui, c'est Lewandowski. Et je sais qu'il y a des fans de Lewandowski, tu vas parler encore un peu de lui. Ça a été le seul attaquant parmi les 4, je rajoute Ferran Torres, qui n'a pas été décisif et qui n'a même pas une action où je me suis dit, ah ouais, là c'est pas mal. Là, son meilleur geste, sa meilleure action, c'est que c'est lui qui fait le pressing pour la perte de balle de Las Palmas sur le deuxième but du Barça. Si on regarde bien l'action, Lewandowski fait l'effort, le défenseur fait une erreur de relance, ça emmène le deuxième but. Mais est-ce que c'est suffisant? Non. Et moi, Lewandowski, j'attends un petit peu plus. Après, attention, il a marqué un but décisif il y a quelques jours. Il a donné les 3 points du Barça. Aujourd'hui, il n'était pas bon, mais je pense qu'il faut qu'on le dise quand même. Concernant la défense, on peut tirer un enseignement aussi, c'est que Hansi Flick est en train de mettre une hiérarchie en place parce qu'il a mis Eric Garcia aujourd'hui et pas de Araujo. Moi, je m'attendais à voir Araujo puisque bon, on sait qu'il fait un peu tourner. Inigo Martinez au repos pour la Ligue des Champions à venir et tout, mais pas de Araujo titulaire. Est-ce que c'est parce qu'il a une gêne, pas une gêne? À noter aussi que Ansu Fati n'était même pas dans le groupe, même pas convoqué, ça veut dire qu'il n'a même pas voyagé. Il y a des choix forts faits par Hansi Flick. Je les respecte puisque ça marche, c'est bien. Alors je voulais parler aussi avant de finir l'action là avec le penalty presque sifflé. Je dis presque sifflé parce qu'à un moment donné, il m'a mis le doute à moi. Ça veut dire que moi au début j'avais aucun doute. J'ai regardé l'action, j'ai dit jamais siffle penalty, c'est impossible. D'abord il y a main de l'attaquant de Las Palmas. Ensuite en plus en additionnel supplément il y a hors-jeu. Il y a 2-3 motifs valables pour ne pas siffler penalty. Maintenant comme l'arbitre prend son temps, comme l'arbitre il regarde, ça crée polémique, c'est ça en fait, c'est l'action de l'arbitrage. Bon, je vais pas parler de manière globale de l'arbitrage qui pour moi a été bon. Du coup, aujourd'hui, à part quelques fautes pas sifflées, notamment sur Lamine Yamal, à un moment il a pris une grosse faute, il n'y a même pas eu de carton, il n'y a même pas eu de faute. C'est même pas qu'il n'y a pas eu de carton, c'est qu'il n'y a pas eu de faute. Maintenant, à part ça, la fameuse action polémique parce qu'il n'y a que 1-0 à ce moment-là, il reste 10 minutes. Donc forcément, s'il y a penalty pour Las Palmas, ensuite c'est pas le même match. Peut-être que le Barça perd des points, mais il n'y a pas penalty en fait. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, s'il y a hors-jeu, A plus B égale hors-jeu, on va pas vous inventer un penalty. Ça veut dire que les Madrilènes, ils sont là à l'affût. Oui, mais tu as vu, c'est parce qu'il vous a offert le match, parce que Negreira, il y a 25. Oh, franchement, il n'y a pas penalty. Je voulais donner quoi? Bon, en tout cas, la bonne opération, vous savez quoi? Je suis content. Là, il y a un match de Messi qui va commencer dans 2-3 heures. Et je me disais, pour que je puisse profiter du match de Messi, il faut que le Barça gagne. Il faut que tout se passe bien. Comme ça, demain, on peut suivre le Real. On ne sait jamais, hein. Même s'ils gagnent, de toute façon, ils ne seront pas premiers. Le Barça restera premier quoi qu'il arrive demain. Et d'ailleurs, pour l'instant, le Real est 3e. Alors, ça me fait du bien. Bon, c'est tout pour la vidéo en tout cas. Dites-moi ce que vous en pensez. Qu'avez-vous pensé du match? Et que pensez-vous de Lamine Yamal? Parce que les critiques sont un peu exagérées pour moi. Je lirai vos commentaires. Merci à tous. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.